D'abord, l'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouet. Oui, d'abord, bonjour Dimitri. Bon, je peux dire ce Bonjour à matin, tous. vous allez faire office de service public ce matin parce que vous allez nous parler d'un drame qui passe complètement inaperçu. Les inondations qui ont frappé la Libye. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, parle d'une calamité aux dimensions épiques. Oui, il n'y a pas de compétition dans le malheur, du moins pas pour les malheureux qui ont tout perdu, mais le séisme qui a frappé l'Atlas marocain le week-end dernier a éclipsé la tempête Daniel qui a ravagé l'Est libyen, provoquant l'effondrement de barrages et noyant la ville de Darna sous la boue. D'un côté, des heures de reportage, le monde entier qui se presse au chevet du royaume, et même une polémique sur le silence du souverain qui n'appelle pas au secours, et de l'autre, pas d'images, peu d'infos, il faut que la Croix-Rouge internationale sonne enfin le tocsin. Ici, breaking news, et là, quelques brèves ou rien du tout pendant 2 jours. C'est la loi de l'info continue, qui ne peut traiter qu'une émotion à la fois. C'est la preuve que le Maroc est plus proche de l'Europe et de la France par la géographie, par l'histoire, par la langue, par le brassage des peuples dû au tourisme et aux migrations. C'est sans surprise, mais la nature en colère a fait 3000 morts au Maroc et le monde est en deuil. Les éléments déchaînés en ont fait au moins autant en Libye, mais on regarde ailleurs. Et la vraie raison à ce traitement si déséquilibré, c'est que la Libye elle-même a disparu. Qu'une tempête là-bas est comme une tempête sur Mars, hors de vue, hors de portée. La Libye s'est évanouie depuis que Kadhafi a quitté la scène. Oui, sa mort, c'était il y a 13 ans, octobre 2011. On a perdu le fil. La démocratie n'a pas fleuri sur les ruines, le chaos s'est imposé, comme en Irak, comme en Somalie, comme en Haïti, etc. On est passé sans transition de la dictature à l'anarchie, c'est-à-dire corruption à tous les étages, des réfugiés qui s'embarquent pour l'exil, la tension aux frontières, la violence partout. Bon courage aux secouristes qui affluent de l'étranger, tout le monde là-bas est armé. Résultat, en tout cas, les caméras sont partis. Les obscurs règlements de compte entre milices et tribus ont fini de décourager les bonnes âmes qui croyaient qu'en se débarrassant du vieux tyran, on verrait s'élever un état de droit. Qui se souvient encore des palabres entre Libyens qui se tenaient dans le château de la Selle Saint-Cloud à côté de Paris et qu'animait Emmanuel Macron? Ce songe diplomatique n'avait pas plus de réalité qu'un dessin sur le sable. Il n'y a plus d'État en Libye aujourd'hui, Vincent. Non, c'est pour ça qu'il y a 2 gouvernements. L'un investi par l'ONU au détour d'une conférence sans lendemain. Il est retranché à Tripoli, à l'ouest. Et puis l'autre à l'est, élu par un parlement douteux et qui tient par la force du maréchal Haftar. Entre les deux, le cessez-le-feu est provisoire. C'est une des lignes de front entre les islamistes et le reste du monde arabo-musulman. Les Russes et les Américains jouent leur propre jeu. La partie peut durer aussi longtemps qu'il y a du pétrole. Les puits et les stations de pompage sont à peu près entretenues. Pas les barrages qui ne rapportent pas un pétrodollar. On peut toujours incriminer le réchauffement climatique, mais vraiment, si la coulée de boue a emporté les ponts, les immeubles des quartiers entiers, c'est parce que les vannes ne sont pas ouvertes et que les barrages ont cédé l'un après l'autre. En Libye, contrairement au Maroc, il n'y avait aucune fatalité au malheur. L'édito Europe 1 nécessaire ce matin, signé Vincent Hervouet. Merci beaucoup Vincent. 7h40.